Bienvenue au premier épisode de Satire politique. Je vous cache pas, c'était très compliqué pour moi de trouver un sujet, parce qu'il y a tellement d'éléments exploitables, tellement de la matière, mais je pense avoir trouvé quelques pépites avec lesquelles on va commencer le premier épisode. Alors, let's go! Cette multiplication des attaques au couteau, notamment dans la capitale, mais pas seulement, pour vous, ça relève donc d'un aspect ou d'un caractère culturel? Pour moi, ça relève d'un aspect, d'un caractère culturel, comme vous le dites, et les chiffres sont là aussi. Je crois qu'on dénombre à peu près 120 attaques au couteau par jour. Donc ça n'est pas rien, c'est une réalité, et généralement, on retrouve les mêmes typologies d'auteurs derrière ces faits. C'est-à-dire? Eh bien, bien souvent, des personnes qui ont une relation, enfin qui ne sont pas, je veux dire, entre guillemets, français de souche, mais qui vont avoir des origines qui sont plus liées avec une certaine forme de, tout simplement, un lien avec l'islam. Pardonnez-moi, mais je ne vois aucune corrélation entre les poignardements avec les couteaux et l'islam. Par contre, on peut très bien voir qu'il y a une forte corrélation entre le catholicisme et... Agression sexuelle, viol sur mineur, François Bayrou aurait menti pour défendre le pensionnat catholique où plusieurs de ses enfants ont été scolarisés. Et ce qui est très intéressant, c'est cette image de l'arabe dans l'imagination collective qui vient sur son cheval avec son épée pour conquérir l'Occident. Mais madame, vous êtes où? Vous n'avez pas regardé Love is Blind Habibi? أن ياخذون موافقة أهلهم ويخطبون بعض. هل يا ترى راح يقررون يكملون هذه التجربة يوصلون إلى عقد القران أو كتب الكتاب؟ أهم شيء تاخذي القرار الصحيح. Ça va vous faire changer les idées. On pose une question à la télé, on veut pas être raciste, donc on décide d'être islamophobe à la place. Eh bien, bien souvent, des personnes qui ont une relation, enfin qui ne sont pas, je veux dire, entre guillemets, français de souche, mais qui vont avoir des origines qui sont plus liées avec une certaine forme de, tout simplement, un lien avec l'islam. Je le rappelle, sur CNews et Europe 1 ce matin, vous êtes une élue de terrain. Vous avez d'ailleurs reçu le prix de l'élu en 2024 pour vos mots et pour vos actes. Non, arrêtez. Prix d'élu. Voir ses actes et ses mots. On se demande c'est quoi les critères de sélection, hein? D'ailleurs, c'est quoi cette histoire des pensionnats? Il s'agit du pensionnat Notre-Dame de Bétharram, un établissement privé catholique situé près de Pau. Au total, 112 plaintes ont été déposées contre des prêtres et des surveillants de l'établissement. Et les chiffres sont là aussi. Déposées contre des prêtres et des surveillants de l'établissement. Et généralement, on retrouve les mêmes typologies d'auteurs derrière ces faits. Plusieurs anciens pensionnaires disent avoir été violemment frappés, masturbés de force ou violés par des surveillants ou des prêtres qui dirigeaient l'établissement. Tout simplement un lien avec l'islam. Ou violés par des surveillants ou des prêtres qui dirigeaient l'établissement. Tout simplement un lien avec l'islam. D'abord en 1996, un premier scandale concernant l'établissement privé fait la une de la presse. L'un des surveillants est visé par une plainte d'un parent pour avoir violemment frappé un élève de 14 ans. Nous avons de la chance de vivre dans un état de droit. Et nous avons de la chance d'avoir des hommes politiques qui s'immobilisent pour lutter contre ces genres d'atrocités. La lutte contre la pédocriminalité, contre les adultes qui utilisent leur force, leur violence contre les enfants, ça doit être, me semble-t-il, le grand réveil de notre nation. On s'est beaucoup rebellé. Mediapart indique que François Bayrou se serait rendu en tant que ministre de l'Éducation dans les locaux de Bétharram pour soutenir l'établissement La lutte contre la pédocriminalité. Pour soutenir l'établissement à ce moment-là. 2 ans plus tard, en 1998, un nouveau scandale éclate. L'ancien directeur de Notre-Dame de Bétharram, le père Caricard, est mis en examen accusé d'avoir violé un enfant de l'établissement. Et généralement, on retrouve les mêmes typologies d'auteurs derrière ces faits. Le père Caricard. Tout simplement un lien avec l'islam. Heureusement que nous vivons dans un état de droit. Au ministère de l'Intérieur, j'avais créé un office spécifique de violence contre les mineurs. On y a triplé les effectifs de police pour justement permettre d'arrêter énormément de pédocriminels, énormément de gens qui utilisaient l'enfant à leur fin personnelle. Pour soutenir l'établissement à ce moment-là. Il faut faire la même chose à la justice. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre 50 magistrats supplémentaires pour ces affaires. Mais il faut qu'on fasse des choses encore plus grandes, encore plus fortes. Interrogé par Mediapart, le Premier ministre n'a pas souhaité répondre à ces accusations pour le moment. Moi je pense sincèrement que les Français, ils ont très hâte de voir le effectif de la police triplé, plus les 50 magistrats se déployer pour enquêter et juger cette affaire. Enfin, cette vidéo n'est pas une attaque envers la religion catholique. L'objectif de cette vidéo, c'est de montrer la politique de 2 poids 2 mesures qui existe dans notre pays. Aussi les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification et à partager à fond. Comme ça me permettra de sortir plus de contenu. Merci beaucoup et à très bientôt.